à la fin, il y a des choses. Ici, les gens meurent de maladies bizarres. Les cancers comme base. Les cancers les détruisent sérieusement. Et les cancers que vous voyez là, ce ne sont pas des maladies en tant que telles. Non. Ce sont des démons. Ce sont des esprits de mort. Maintenant, comme vous êtes venu sur le Canada, ça peut aussi vous atteindre aussi. Maintenant, écoute-moi bien. Donne-moi un amen fort. Cette affaire concerne tout le monde. Je vais vous expliquer dans cet enseignement de ce soir des choses très sérieuses. Rekab représente aussi ta famille, et représente ma famille. C'est une famille ancienne. Qui est Rekab? C'est une personne qui a fait des alliances, de pactes, des choses. Et voici comment est-ce que dans leurs alliances, ces gens-là se mettent sur la table. Le monsieur Rekab se met sur la table de la famille. Il décide, avec les interdits, avec ce que les autres ont fait, avec la manière dont il a été victime de ces alliances, parce que les alliances qu'on fait avec les esprits, qu'on fait avec les démons, bien aimés dans le Seigneur, il y a toujours du donnant-donnant et du faisant. Tu ne peux pas aller, car le diable n'est pas un frère pour nous, il n'est pas ami de l'homme, il est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Il ne peut jamais permettre que l'homme soit heureux. Il donne avec la main droite, il te reprend avec la main gauche. Il n'y a jamais eu la joie dans le monde des ténèbres. Regarde dans ces alliances que les enfants ignorent, que les enfants des enfants ignorent, se lèvent et prennent une décision dans sa famille par rapport aux alliances qu'il a faites avec les esprits étrangers, en commençant par mettre les interdits en marche. Que dans ma famille, vous ne boirez plus de vin. Bien aimé, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, le vin réjouit le cœur. Dans toutes les fêtes du monde, quand on veut célébrer la fête, on célèbre avec le vin. Le vin fait partie de la fête. Même Jésus-Christ de Nazareth, qui est ton Dieu, le premier miracle qu'il a fait, c'est de transformer l'eau en vin. Dans la fête de Cana. C'est-à-dire que quand on a dans une fête, on se réjouit. Ce n'est pas que je vous dis qu'il y a buvez le vin, non. J'explique la Bible. Vous allez interpréter, non, papa dit que non, on va commencer à prendre du vin. Tout dépend de la manière dont tu comprends la chose. Donne-moi un amen fort. Je veux entendre ton amen encore fort. Ça fait partie de la réjouissance. La Bible continue à dire quelque chose de sérieux. Et il interdit à ses enfants que ne vous réjouissez pas. Parce que chez les Juifs, toute fête juive est toujours animée par le vin. C'est la joie des Juifs. Maintenant, t'interdis de ne pas le boire, c'est de dire que vous n'avez pas le droit de fêter. Donc la vie de fête vous est interdite. Vous ne devez pas fêter dans votre vie. Vous devez toujours demeurer comme ça. Et vous allez comprendre que ce genre d'interdit n'est pas seulement avec Rekab. Il y a beaucoup de familles qui me suivent en ce moment. Vous êtes en train de me regarder. Vous êtes assis là où vous me regardez. Vous sentez que dans votre vie, la joie n'a jamais été au rendez-vous. La fête n'est pas au rendez-vous avec vous. Fêter n'est pas manger. Fêter n'est pas boire. Fêter, c'est réjouir dans son cœur. Être content de sa vie. Parce que la fête fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Parce que notre Dieu aime que ses enfants vivent la joie de la fête. C'est pourquoi le premier message que le Seigneur donne à Moïse pour libérer le peuple qui était esclave, c'est de dire à Moïse, va voir Pharaon, dis-lui ceci, que laisse aller mon peuple pour qu'il fasse une fête à mon honneur dans le désert. C'est-à-dire qu'il annonce la nouvelle aux esclaves que le temps de votre servitude vient de s'arrêter et le temps de fête vient de commencer. L'arrivée de Moïse en Égypte, c'était la fin de l'esclavage et le début de la fête. Et je vous prophétise en 2020,
la fête va commencer dans ta famille. Tu vas commencer à fêter la fête de mariage si tu es célibataire, la fête d'élévation si tu vis dans la bassesse, la fête de fécondité si tu n'as jamais accouché. Tu vas vivre la fête des richesses et de l'argent si jamais le travail que tu fais, il n'y a jamais eu de promotion. Tu vas fêter. Je dis que tu vas fêter. Je dis que moi, je brise la loi de la tristesse et j'impose la loi de la fête dans votre vie. Et que la fête commence. Que 2020 soit une année de fête, une année de réjouissance, une année où chacun de nous, là où on l'avait condamné, là où on l'avait interdit, de ne jamais se réjouir un jour. Réjouis-toi dans le Seigneur. Je te libère, que tu te réjouisses dans le Seigneur. Non, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un qui veut se réjouir. Je te prophétise qu'en l'année 2020, c'est ton année de réjouissance. C'est ton année de fête. Dis avec moi, je vais fêter. Et il y a les domaines dans ta vie où on t'a interdit de ne pas te réjouir. Où il y a des interdictions. Quand tu penses à cette chose, même si tu vas au travail, tu sens que la tristesse t'envahit. Mais ça va changer. Et ça change. Car le Seigneur est vivant. Rekab interdit ses enfants de ne pas fêter. Non seulement ses enfants, les enfants de ses enfants, ses filles, tout le monde. Deuxième interdit dans l'histoire de Rekab, il dit à ses enfants de ne jamais bâtir une maison. Vous ne bâtirez jamais de maison, vous. Interdiction de bâtir des maisons. Vous n'avez pas le droit de bâtir. Maintenant, quand quelqu'un ne peut pas bâtir une maison, Rekab dit ceci, que vous habiterez dans les tentes toute votre vie. Maintenant, à l'époque, les tentes étaient favorables. Maintenant, tu as condamné aussi ta progéniture à habiter dans les tentes. Maintenant que l'époque des tentes est finie, nous sommes arrivés maintenant à l'époque où les choses ont changé. Où les enfants maintenant peuvent habiter dans des maisons. Maintenant, comme l'interdit fonctionne dans l'histoire de tes origines, tu peux être même dans l'opportunité de bâtir une maison ou d'acheter une maison comme les autres achètent ici au Canada. Mais toi, on t'a interdit. Tu es toujours locataire. Tu paies toujours l'argent. Mais tu te demandes, mon Dieu, mais pourquoi moi je dois être locataire? Mais pourtant, on donne des crédits aux gens. Mais tant que ton sang ne reconnaît pas le mot habiter chez soi, tu seras toujours, parce que les tentes signifient des habitations provisoires. Donc tu seras toujours aussi un habitant provisoire. Tu vas changer de ville en ville, de quartier en quartier, toujours avec des raisons qui te suivent derrière. Vous allez voir quelqu'un qui roule avec une grosse voiture, mais il est locataire. Mais il a une voiture de 2020, mais lui-même l'eau. Vous vous demandez, mais c'est quelle gloire que tu as? Ce sont des choses qu'on n'explique pas facilement. Mais tu trouves que la personne n'est pas consciente. Il est disposé à payer la voiture de 2020 de 50 000 euros, de 50 000 dollars, de 100 000 dollars, avec beaucoup plus de facilité que de s'acquérir une maison. Et c'est des années en année. Pourquoi? Parce que cela n'existe pas dans le sang qu'il a. Dans l'histoire, interdiction de bâtir. Interdiction de bâtir une maison. Ces gens-là sont morts. Mais leur sang, je vous ai dit ceci, le soir des origines dont nous sommes en train de parler, le sang que je porte, le sang que tu portes, les enfants de Rekab ne portent pas leur propre sang, c'est le sang de Rekab qu'ils portent. Dans ce sang, il y a des interdits qui sont parlés. Et quand les interdits fonctionnent dans le sang de quelqu'un, nous sommes le sang de nos pères.
Je suis le sang de mon père et de ma mère. C'est le sang de mon père, le sang de ma mère qui coule dans mes veines. Donc ce sang a un interdit à l'intérieur. Vous ne pouvez pas devenir au-delà de ce qui vous a été interdit parce que l'histoire que vous vivez n'est pas votre histoire, c'est l'histoire des autres. Car le sang que tu portes n'est pas ton sang, c'est le sang des autres. C'est le sang là qui t'a fabriqué que tu sois comme tu es là aujourd'hui. Nous sommes les sangs vivants de ces gens-là. Et au-dedans de nous, nous avons aussi une histoire vivante. Mais cette histoire, ce n'est pas une histoire qui t'amène devant, mais c'est une histoire qui t'amène toujours dans le passé. C'est une histoire qui te ramène toujours dans les origines. Tu vis toujours l'histoire des autres qui sont déjà morts. Ils sont morts, c'est vrai, mais leur sang vit en toi. Avec leur histoire en toi. Et cette histoire, tu ne peux pas l'éradiquer. Parce que tu pleures, parce que tu te plains. Mais nous avons déjà quelque chose que je vais vous expliquer. Vous comprenez les interdits de l'histoire des origines de la famille de Rakab. Il n'a pas seulement interdit des enfants de bâtir seulement les maisons. Il dit que vous n'avez pas aussi le droit de bâtir même, d'avoir un champ, de planter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de vivre l'oisiveté dans sa vie, de vivre la pauvreté dans sa vie. C'est-à-dire que Rakab a décidé de rendre ses enfants oisifs, vagabonds, mendiants, demandeurs de monde. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, tant qu'on vous a interdit de ne pas planter quelque chose, de ne pas bâtir une maison, vous êtes condamné automatiquement à la pauvreté familiale. Parce que c'est la pauvreté qui fonctionne en vous. Bien aimé, la richesse n'est pas au bureau. La richesse, on ne la trouve pas dans le marché qu'on fait. La richesse est dans le sang de quelqu'un. Je suis venu te prophétiser aujourd'hui. Quand je te parle ça, je te parle avec beaucoup d'assurance. Parce que le Seigneur n'a pas laissé cette affaire des interdits continuer. Il dit, il n'est pas seulement interdit de ne pas planter. Il a aussi interdit, il y a des interdits dans nos familles, où on a interdit les gens de ne pas jamais aller en mariage. Nous avons des familles où les parents, arrière-grands-parents, ont interdit qu'aucun enfant ne quittera la famille. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais eux, ils ont dit, personne ne quittera ici. Interdiction, que personne ne quitte la maison, que personne ne quitte la famille. Maintenant, toi, tu veux quitter au nom de quoi? Vous savez pourquoi les choses se passent? C'est pourquoi les gens subissent. L'histoire des origines dans lesquelles nous fonctionnons, messieurs et dames, frères et sœurs, est tellement têtue. Ces gens-là ont interdit les gens de ne pas travailler, de ne rien faire dans la vie. Et ils sont morts. Mais ils ignoraient que dans le temps qui vient, il y aura des opportunités de travail, il y aura des opportunités de bâtir. Mais maintenant, laissons que les enfants la portent en eux, marchent avec les interdits, que même devant les grandes opportunités qui peuvent se présenter à toi, tu les regardes, mais tu ne les touches pas. Tu peux même monter, tu peux être même appelé à un grand travail. Parce que la pauvreté doit fonctionner. Tu ne peux pas avoir de l'argent pour que tu bâtisses, pour que tu achètes une maison, pour que tu puisses faire des choses sérieuses. Une fois que vous voyez que vous avez travaillé, au moment où le résultat va sortir, c'est le jour qu'on vous vire du travail. On te vire. Tu ne fais que ça tout le moment. Tu ne travailles que pour les autres et non pour toi-même. À cause de quoi? À cause des interdits. Il y a les gens qu'on a interdit de ne pas fouler les pieds en mariage. Il y a les gens qui peuvent faire des violences. Tu te retrouves que je suis déjà, j'ai des interdits à moi, mais j'ai pris ça, je vais me marier. Bien aimé, l'histoire finit toujours par te rattraper. Ça va te rattraper au mariage. Parce qu'on vous avait dit de ne pas aller en mariage. Toi, tu es allé faire quoi là-bas? L'histoire va te chercher. Il va te trouver.
il va te débaucher de là. Pour te revenir ici. Vous n'avez pas droit à ça. Pourquoi? C'est pourquoi vous allez voir que ce qui est arrivé à papa, ça arrive aussi à l'enfant. Ce qui est arrivé à maman, c'est toujours la même histoire qui se répète dans la famille de génération en génération. Vous vivez la vie des autres. La vie de ta mère, celle qui vient en toi, la vie de ton père. Mais moi, je suis venu te dire aujourd'hui que tu comprennes que ces gens-là ont dit ceci, que tout celui qui veut vivre longtemps doit obéir aux interdits. Quand tu te lèves contre ces interdits, qui comptent, parce qu'ils disent que si vous voulez vivre longtemps, vivez dans les tentes, soyez célibataires, soyez des pauvres, ne faites rien dans la vie. Parce que chaque loi a toujours son côté positif et du côté négatif. Quand la loi te protège, comme la loi aussi peut te condamner. Quand tu braves la loi, elle te condamne. Quand tu l'obéis, elle te protège. Ces gens ont fait des interdits au niveau de la maison pour, soi-disant, protéger les enfants de vivre longtemps. Et pourtant, c'était une des condamnations qu'ils nous ont fait. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes qui ont voulu se lever contre leur famille, contre les lois de la famille, plusieurs sont. On vous a interdit de ne pas aller en mariage. Et toi, tu es parti en mariage, où il y a le divorce qui te suit, ou c'est le veuvage qui te revient. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ou c'est quelque chose qui t'arrive, tu vas au boulot, on vous a interdit de ne pas bâtir, le jour que toi tu achètes la maison, quelques temps plus tard, c'est la mort qui t'emporte. Il y a toujours les choses qui s'effacent. Au moment où vous avez maintenant bien travaillé, vous voulez vous réjouir de votre travail, c'est la mort qui vient toquer à la porte. Mais je suis venu te prophétiser aujourd'hui que tu saches que nous avons un Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Luc ceci, que le Seigneur Jésus que tu as accepté, connaissant ses interdits, connaissant la manigance de nos origines par nos familles, où ces gens-là se sont engagés chez le diable. Maintenant, ils engagent aussi les enfants. Parce que la Gracabite dit, nous, nos filles et nos fils, ils ne peuvent jamais vivre comme nous l'avons décidé. Et c'est comme ça que la vie là, nous sommes condamnés tous à ça. Mais c'est vous qui avez engagé votre vie. Mais pourquoi engager les enfants qui ne sont pas responsables de vos décisions? C'est seulement pour te dire seulement que les parents sont méchants. Beaucoup de parents ont engagé, c'est spirituellement, on n'engage jamais un homme, on engage la famille de l'homme. Les Rechabites ont vécu dans les interdits. Peut-être que tu es en Amérique du Nord ici. Toutes les opportunités sont dans cette nation. Mais regarde ta vie, comment elle tourne en rond. Et regarde comment est-ce que toi, tu as toujours marqué les pas sur place. Tu ne comptabilises que les années au Canada, mais tu n'as aucun crédit. Tu n'as aucun bilan. Tu n'as aucune preuve qui peut accompagner tes années que tu as fait dans cette nation. Au lieu que toi, tu avances en âge, tu avances en année, mais tu recules en tout. C'est-à-dire, tu ne vis pas la vie d'avancer. Plus tu crois que tu avances, plus tu recules derrière. C'est-à-dire quoi? Tes pieds ne sont pas devant. Tes pieds sont derrière, tournés derrière. Les talons sont devant. Pourquoi? Parce que tes pieds sont liés à l'histoire des origines. C'est là où toi tu dois partir. C'est là où toi tu dois marcher. Mais je suis venu te prophétiser cette année 2020. Tes pieds vont changer de position. Tu vas maintenant regarder aussi devant. Tu n'as pas besoin d'être ici dans ce pays pour ne pas avoir un bilan qui témoigne ta présence chez les Blancs. Où vous avez les opportunités. Ces opportunités sont devant toi, mais tu n'as pas le droit de les vivre à cause des interdits de l'histoire des origines de tes pères.